d'abord ravie de vous retrouver. Bienvenue. Et pour animer cette table ronde, eh bien, j'appelle les intervenants par ordre alphabétique. Et donc, on démarre avec Olivier Alonso, président du groupe Nesten. Et puis Thierry Bénédicte, président directeur général de Bénédicte Immobilier. Olivier Bugette, fondateur de la boîte IMO. Bienvenue Olivier. Et j'enchaîne avec Frédéric Fiol, le fondateur de Scorimo. Et puis pour finir, Frédéric Simon, le patron de Chemex. Donc bienvenue à tous sur ce plateau où j'observe quand même qu'il n'y a pas beaucoup de femmes. Voilà. Donc peut-être une des prochaines innovations, c'est peut-être qu'il y ait plus de femmes ici l'année prochaine. Ou en tout cas, c'est pas le sujet. Comment faire pour que les collaborateurs s'approprient les innovations sur le terrain, que les équipes appliquent justement tous ces produits conçus par notamment Olivier Bugette et puis par Frédéric Fiol de Scorimo, eh bien, on en parle tout de suite. Alors on va peut-être d'abord faire un petit tour de table. Je vais vous demander de vous présenter en 2 mots et puis ensuite on fera un état des lieux. Olivier. Alors Frédéric, allez, on commence par toi. Frédéric Simon, donc Chemex Immobilier, je suis donc le fondateur de Chemex qui est un réseau de franchises. C'est des centres d'affaires en immobilier qui regroupent un pôle formation important, un pôle centre d'affaires et un pôle centre de transaction. L'idée, c'est d'avoir sur 300 000 habitants, une centaine de négociateurs en immobilier qui couvrent donc une zone assez large par rapport à un modèle dit traditionnel. Voilà. Donc toi, tu es dans la catégorie utilisateur d'innovation. Tout à fait. Merci. Donc moi, je suis Olivier Bugette, je suis le fondateur de la boîte IMO, qui est une agence web qui intervient depuis maintenant 10 ans dans le monde de l'immobilier. Nous sommes essentiellement une agence de communication, mais également un éditeur de logiciels. Nous sommes notamment l'éditeur de la solution Hector, qui est aujourd'hui très répandue dans les agences indépendantes. Et voilà. Et on parlera de la suite plus tard. Bonjour à tous, Thierry Bénédicte, je dirige un groupement d'agences immobilières dans l'Est de la France d'une dizaine d'agences, 110 collaborateurs, où on fait tous les métiers de l'immobilier, syndic, gestion, transaction, neuf, ancien, promotion, à la fois en habitation, à la fois en professionnel, et donc on est dans les différents métiers amenés à effectivement intégrer l'innovation. Olivier Alonso. Bonjour à tous. Donc, moi, je suis le président de Nesten. Nesten est un groupe national et international puisque nous sommes plus de 340 agences immobilières sur toute la France, mais aussi à l'étranger, à Miami, l'île Maurice, Nouméa, le Sénégal. Et on continue notre déploiement. Alors, les nouvelles technologies, nous, on adore puisqu'on est consommateur, mais aussi créateur. Voilà, on crée aussi nos produits chez Nesten et c'est une véritable passion puisque le métier de l'immobilier évolue, voilà, et il faut évoluer avec les nouvelles technologies. Frédéric Fiol. Bonjour à tous. Frédéric Fiol, donc co-créateur de la société Scorimo. On a débuté il y a 3 ans sous un format de start-up, donc avec mon associé. Aujourd'hui, nous sommes dans la gestion des leads dans l'immobilier. Notre fonction première, c'est de rapporter une vraie qualité d'expérience client dès le départ, dès l'appel téléphonique aux professionnels de l'immobilier, de les qualifier et de les pousser vers le commerce pour que nos partenaires fassent plus de business, apportent une vraie expérience client. On est sur les Sables d'Olonne et voilà. Je suis très content de participer à ce débat avec vous tous. Alors, garde le micro. Comment ça se passe une fois que tu as conçu ta start-up, entre le moment où le produit arrive sur le marché et puis il arrive après chez l'utilisateur? C'est quoi combien de temps il se passe avant que tout le monde s'approprie tout ça, une fois que le client est là? Alors, sur cette partie-là, on a besoin de faire connaître. On est sur aujourd'hui une création de besoins. Beaucoup de confrères en agence immobilière, en promotion et en construction avec qui on travaille, tant qu'ils ne nous connaissent pas, pour eux, tout se passe bien.
Et il n'y a pas besoin d'apporter ce changement. Les équipes sont là, ils répondent au téléphone. Et l'idée, c'est de leur prouver qu'aujourd'hui, ça a changé, le comportement client a changé, qu'on a besoin d'évoluer et de changer avec lui. Et on apporte un service qui est beaucoup plus large que ce que d'habitude il est fait, de telle sorte de pouvoir apporter ce plus à nos partenaires. Olivier, l'état des lieux à ton niveau? Eh bien, écoute, nous, c'est une guerre permanente parce que notre logiciel en est à sa 65e version, je crois, depuis quelques années qu'il existe. Et donc, constamment, nous sommes amenés à proposer des nouveautés, des innovations à notre parc client, que ce soit aux patrons d'agence, que ce soit à leurs négociateurs. Et l'intérêt, c'est d'avoir leur adhésion, parce que sans ça, nos outils restent inutilisés et ne deviennent pas des arguments. Donc, l'important, c'est d'abord de convaincre ton client qui est le patron de l'agence ou du réseau. Absolument. De l'intérêt pour lui d'adopter ces nouvelles méthodes de travail, par exemple, et puis de m'assurer qu'en interne, il soit un relais d'influence pour pouvoir exiger de ses collaborateurs qu'ils l'adoptent et qu'ils l'utilisent au quotidien, ce qui est pas toujours évident. Frédéric Simon, comment ça se passe alors une fois que l'innovation elle arrive, par exemple chez Chemex? Alors, en termes d'innovation, on a deux outils essentiels. On a l'application Chemex qui permet en fait d'envoyer en message push tout ce que le back-office, c'est-à-dire le siège et le franchisé mettent à disposition pour les négociateurs, de manière à ce qu'en temps réel, ils aient tout le temps les mises à jour, puisqu'en fait, ça évolue tout le temps, c'est ce que tu disais. Et donc, en fait, les négociateurs n'ont pas besoin d'aller chercher l'information arrive à elle. C'est également le cas avec les CRM qu'on utilise. Et puis, le principal sujet d'aujourd'hui, c'est l'adhésion. Et donc, l'adhésion, c'est effectivement la plus grosse difficulté. Et pour ça, nous avons prôné dans nos centres donc en fait un parcours de formation continue, de manière à ce qu'en continu, en présentiel, ils soient tout le temps formés sur les outils que nous utilisons, tout au moins à minima pour avoir l'adhésion. Après, la parfaite maîtrise, c'est encore d'autres choses. Ça prend combien de temps? Tout dépend de la motivation déjà intrinsèque des négociateurs. Je pense que c'est déjà un vaste sujet, mais pour celles et ceux qui sont motivés, c'est quand même long. Il faut compter, je pense, une bonne maîtrise, il faut compter 5-6 mois. Thierry Bénédicte, chez vous, comment vous appréhendez cette question? Alors, la première chose, nous, étant une entreprise indépendante, c'est déjà de trouver l'innovation, de la sélectionner avant de l'intégrer. Parce qu'effectivement, on n'a pas une tête de réseau qui nous l'amène. Qui fait le travail à votre place. Donc, voilà, qui le fait à notre place. Donc, il y a déjà de sélectionner les bons outils. Et après, mais je pense que c'est un peu ce que tout le monde va dire, il y a un vrai travail en amont de pédagogie, d'explication. Donc, pour la sélection, vous la faites ici au Rennes, par exemple? Par exemple, le Rent est clairement un des éléments et un salon qui est vraiment dédié où on peut faire ses courses, entre guillemets, et récupérer de l'innovation. Et donc ensuite, c'est beaucoup de pédagogie, d'expliquer, pour après les mettre en place. Et ce n'est qu'une partie du travail. Le vrai travail après, c'est au niveau du management intermédiaire, de suivi, d'explication, parler de parcours de formation et de rabâcher pour que ça soit... Parce qu'au début, pour tout changement, tout le monde trouve ça super. Quand on décide de le mettre en place, tout le monde dit ça marche pas, c'est nul, c'est machin, c'était mieux avant. Et donc il y a un vrai accompagnement et un vrai travail auprès de ça pour que ça fonctionne et que ça soit vraiment après utilisé. On va y revenir. Olivier, comment est-ce que toi tu appréhendes cette question? Donc tu viens faire ton marché au Rent, tu es séduit ou pas par Olivier Bugette, par Frédéric Fiolle et d'autres, et après? Alors, je suis séduit, professionnellement. Plus sérieusement, alors chez Nesten, nous, les nouvelles technologies, c'est dans notre ADN, puisque on les utilise depuis longtemps, aussi bien pour des photos HDR, des visites virtuelles, la signature électronique, notre moteur d'estimation de pointe que l'on a mis en place, qui permet de faire des estimations assez précises. On est en train de travailler sur un chatbot avec de l'intelligence artificielle. Alors, c'est vrai que l'innovation, si elle n'est
pas bien expliquée aux conseillers, si on n'explique pas le pourquoi, elle est beaucoup moins utilisée. Il est vrai que chez nous, les innovations sont très utilisées. On n'a pas trop de soucis en réalité d'intégration de nos nouvelles technologies, puisqu'elles apportent aussi bien pour nos franchisés un chiffre d'affaires plus supplémentaire, donc c'est du concret, que pour nos conseillers immobiliers, d'abord un confort dans leur travail au quotidien, une plus grande efficience dans leur job de conseiller immobilier ou de gestionnaire, et qui se traduisent par des chiffres que l'on collecte et qui nous permettent d'avancer. Donc je dirais que la nouvelle technologie, ça a que du bon. Il faut comprendre le pourquoi, il faut l'utiliser, et c'est vrai que nous on est en quête, et c'est vrai que tu parlais de faire le marché, on est très sélectif parce que des innovations, il y en a plein, des innovations qui sont après efficientes sur le terrain, il y en a un peu moins, et ce que l'on met en place chez Nesten, c'est en général testé et ça fonctionne, et c'est pour ça que nos agences ont plutôt des bons résultats, et que les conseillers immobiliers s'en servent relativement bien. Et bien évidemment, on a aussi notre école de vente pour, comme d'autres confrères, qui est là aussi pour leur rappeler tous les process d'utilisation de ces nouveaux outils. Quand on conçoit une innovation, Frédéric, qu'on est une start-up, on est un petit peu dans ce monde, on est loin des préoccupations commerciales des clients. Il y a déjà un travail là de mise en forme du dialogue vis-à-vis des agents immobiliers, des patrons de réseau. Donc ça, c'est un premier filtre. Alors oui, ce qui est important, c'est que déjà on puisse parler le même métier. Moi, je suis issu de l'immobilier ancien et de l'immobilier neuf. On parle le même langage et on sait exactement quels sont les besoins de nos futurs partenaires. Ce qui est important dans le changement, c'est qu'à notre niveau, on fait un accompagnement qui est très fort. Le changement, il est violent. Et à partir de là, on se dit, OK, nous, on va vous accompagner. On a ce qu'on appelle des account managers qui permettent de mettre tout ça en place et qu'on puisse former les collaborateurs, former les dirigeants à cette nouvelle façon de faire et de les accompagner, mais régulièrement. On est sur du lead management, c'est quelque chose de nouveau et on se doit d'être avec vous. Le terme lead management, il n'est pas forcément facile à comprendre pour un agent immobilier lambda qui n'est pas forcément... Voilà, c'est des termes qui peuvent faire peur, tous ces termes techniques. T'es pas d'accord, Olivier ? Oui, je suis d'accord, mais il faut déjà que l'innovation elle soit appropriée par le représentant de mais l'enseigne. derrière ces anglicismes, souvent se cache tout simplement du bon sens, et on emploie, je dis pas ça par rapport à toi, mais des mots qui sont un peu barbares, mais qui veulent dire des choses très simples en fait. Par rapport à l'adoption de l'innovation, il faut savoir que nous, en tant que producteurs de logiciels, il y a une question qui est au cœur de notre préoccupation, c'est justement l'utilisation, le bénéfice du client. Il n'est pas loin de nos préoccupations, au contraire, il est central. Et aujourd'hui, tout passe par ce qu'on appelle l'UX. L'UX design, l'UX, c'est l'expérience utilisateur, l'UX. Et c'est ce qu'on a vraiment à cœur lorsque l'on va développer de nouvelles interfaces, c'est de faire en sorte qu'elles soient vraiment appréhendées le plus facilement possible et adoptées du coup par nos utilisateurs. Et ça, c'est déjà la base, c'est la première démarche qui va faire que sur le terrain, les négociateurs, les patrons d'agence, etc. vont pouvoir s'approprier les fonctions. C'est déjà avec nos équipes marketing, avec nos ingénieurs, etc., de réfléchir tous ensemble à faire les interfaces les plus simples, les plus friendly. Et ça, c'est hyper compliqué. C'est très difficile de faire simple, en fait. Oui, c'est très difficile de faire simple parce que on a tendance à mettre des boutons un peu dans tous les sens et ils s'additionnent les uns aux autres et au contraire, on nous demande derrière d'avoir non seulement des choses qui soient compréhensibles facilement, mais qui en plus soient mobiles, parce que derrière il faut adapter au smartphone, et là c'est encore plus compliqué parce que on a moins d'espace, on a moins la possibilité de travailler en finesse avec ses doigts. Donc il faut que nous soyons capables à la fois d'avoir des outils qui soient extrêmement complets, mais à la fois extrêmement simples d'utilisation. Donc simplicité, pédagogie, formation. Mais avant d'arriver à tout ça, il y a des résistances. Je crois que Frédéric, tu as une anecdote de clients réticents auxquels il faut laisser le temps finalement
Oui, on parlait tout à l'heure justement du terme lead, qui est le terme contact. Nous, quand on est arrivé au Rent il y a 3 ans, on expliquait ce que c'était un lead, et aujourd'hui, on explique comment. Ça a énormément évolué, les gens ont changé, ont vraiment avancé dans leur démarche sur la gestion des contacts. On avait un client tout au démarrage, où en fait, malheureusement, on n'a pas réussi à faire adhérer l'équipe au départ. On a mis un test en place, ça s'est super bien passé, et l'équipe, parce que peut-être on était un peu jeune, peut-être qu'on n'avait pas les bons termes. Ça nous a servi d'expérience derrière. On a juste fait un test et puis on a arrêté notre collaboration, ce qui est très rare sur nos partenaires. Et j'ai eu la chance d'avoir le dirigeant il y a 1 mois qui m'a rappelé en me disant Frédéric, j'ai mes équipes qui sont revenues me voir en me disant en fait, Scorimo, c'était peut-être pas si idiot que ça. Est-ce qu'on peut pas reprendre parce qu'on a l'impression d'être en décalé avec beaucoup et on se dit avec le recul, on n'était pas prêt, mais là on est prêt. Alors, c'est une expérience qui était pour nous, humainement, on était déçus, hein, parce que quand on se dit mince, ce client-là, il ne veut pas continuer avec nous, mais quand il revient et que derrière il est porté par ses équipes, parce qu'au final ils se sont dit, ouais en fait, on y va. Là, c'est super. Et nous, on a grandi depuis, parce que justement, on a mis en place toute cette partie accompagnement, cette partie où on fait attention à l'expérience de nos partenaires, l'expérience de leurs clients, et que le but, c'est de leur apporter vraiment une vraie valeur ajoutée. Et voilà, et on a la chance de grandir, de continuer à grandir, et d'arriver dans cet axe-là, en reprenant ce que dit Olivier, toujours faire attention d'où on vient et où est-ce qu'on va pour nos clients et leurs clients. Et ça, voilà, on partage les mêmes valeurs. Olivier ? Oui, moi j'ai une petite anecdote d'un agent immobilier indépendant qui nous avait rejoint, une petite agence classique qui a rejoint le groupe Nesten. Et la première fois qu'on lui a parlé du book de vente digital, il a fait des gros yeux comme ça. Il a dit mais mes commerciaux prendront jamais, ils ont un book papier lorsqu'ils vont prendre un mandat simple. Et finalement, on a réussi à lui faire utiliser le book digital. Aujourd'hui, c'est son premier point de vente qui faisait un peu moins de 200 000 euros, fait 600 000 euros. Il a ouvert 4 autres agences Nesten. Et aujourd'hui, il a compris tout l'intérêt de la digitalisation et notamment dans les outils d'aide à la vente de ses conseillers immobiliers. Voilà. Parce que je pense qu'un outil, il est bon si à un moment donné, on peut le quantifier et si vraiment ça rapporte quelque chose et au consommateur final, bien évidemment, mais aussi à l'agent immobilier qui l'utilise. Donc, lui démontrer par A plus B ce que ça va lui apporter. C'est un exemple concret, en tout cas, qu'on a vécu. Et il y avait une grosse réticence, puisqu'une agence qui avait plus de 20 ans d'existence avec un travail un peu, entre guillemets, à l'ancienne. Thierry, après Frédéric. Je pense qu'effectivement, surtout pour les négociateurs, c'est par l'exemple et de se rendre compte vraiment que ça apporte quelque chose. Sinon, il y a un degré de résistance qui est assez fort. Et dans le même ordre de choses, quand on a mis en place les visites en 360, les meilleurs négos qui faisaient le plus de chiffre d'affaires, ça allait jamais, ils n'avaient pas le temps, ils n'avaient pas pu retourner, ils n'avaient pas pu prendre rendez-vous, etc. Ils ne le faisaient pas, jusqu'au jour où, en faisant on était en mandat simple et les gens ont vu le bien dans les 2 agences, et le fait qu'on était en visite 360 et pas l'autre agence ont acheté chez nous, et depuis ce jour, tout le monde le fait systématiquement. Donc des fois, il ne faut pas grand-chose pour que ça transforme et que ça bascule. Frédéric. Moi, je voudrais parler aussi de l'évolution du métier, qui est le métier de négociateur. Je pense que dans quelques années, le négociateur va être amené aussi à vendre d'autres services que le simple fait de vendre une maison. Et donc, c'est aussi pour ça que, alors, peut-être prêcher pour ma paroisse, mais dans un centre Chemex, il y a aussi un centre d'affaires. Et je pense que les applications permettent aussi cette mise en relation avec des entreprises du bâtiment, avec des diagnostiqueurs, avec des courtiers en prêt. Et il faut, je pense aussi, se projeter de manière à ce que les innovations soient en accord avec le futur du métier qui est en pleine mutation. Alors, quand on parle d'innovation, il y a un problème de timing, parce qu'en fait, il ne faut pas arriver trop tôt, il ne faut pas arriver trop tard. Ça, c'est un point crucial. Oui, exactement. Je pense qu'il y a 10 ans, c'était trop tôt. Mais attention, je pense qu'il y a un effet d'accélération incroyable. Et bon, en tout cas, moi, je viens du monde traditionnel, Olivier le sait bien. Et je pense que dans 10 ans, le monde est en train d'aller très très vite et les gens veulent beaucoup de choses, beaucoup de services, mais avec le même prix. Et donc, le monde de l'immobilier, je crois qu'il doit voir la copie comme cela et d'intégrer en interne
interne, tant des centres de formation, de manière à ce que nos négociateurs soient de véritables professionnels, parce que la médiocrité ne paiera plus demain. Et donc ça, c'est les outils d'expertise, de CRM et autres. Mais en plus, on continue avec de la formation continue, mais aussi avec une panoplie de services, avec des entreprises connexes dans le centre qui vont pouvoir apporter une offre globale à nos clients. Olivier, sur la question du timing de l'innovation, tu souhaites ajouter des éléments ? Oui, on n'a pas encore trouvé la formule. C'est-à-dire qu'il y a nous pas de arrive formule de magique sortir encore. des trucs super géniaux qui ne marchent pas du tout, que les gens ne veulent pas. Par exemple, le dernier. Par exemple, beaucoup de choses. Je sais pas, depuis 10 ans, on sort plein de trucs, on dit ça y est, on est riche, ça, tout le monde va sauter dessus. Et puis en fait, non, tout le monde s'en fout. Et puis parfois, on sort des trucs avec moins de conviction. Et puis finalement, les gens l'adoptent et on dit on aurait dû le sortir avant. Je pense notamment à Intercab qu'on a sorti. Alors ça, c'est ce que tu viens de sortir. Raconte-nous un petit peu. Ouais. Ça va, on va réagir, Olivier, pardon. J'ai le vice-président de la MEPI à côté de Il moi. y a Thierry Bénédicte entre vous, tout va bien. Je vais faire attention. Il y a un arbitre. Non, mais là, par exemple, on parle d'usage et puis il s'avère que nos agents sont demandeurs de pouvoir pratiquer l'intercabinet entre eux, et donc c'est ce que nous avons mis en place il y a 6 semaines maintenant, en mutualisant l'intégralité des portefeuilles de biens de nos clients. L'idée était de pouvoir intégrer directement dans leur logiciel un accès à l'ensemble de notre base de données qui est composée de cette multitude d'agences qui sont clientes et qui sont au nombre de 6500 aujourd'hui. Et du coup, depuis 6 semaines, les agences ont accès aux biens les unes des autres et ont des outils qui leur permettent de demander des délégations sur ces mandats, qu'ils soient simples ou exclusifs, et ont des outils qui leur permettent de suivre les échanges avec leurs confrères. Donc ça ressemble un peu au fichier AMEPI présidé, dont le vice-président est à notre table, Olivier Alonso. Pas du tout. Absolument pas. Ça ressemble à l'ICI. Non, ça ressemble à rien qui existait jusqu'à présent. Simplement, il y a aujourd'hui une réelle demande et une attente de la part de nos utilisateurs. Donc, on est sur un outil qui est complémentaire. Nous n'avons pas, contrairement aux services que tu viens de citer, que ce soit la MEPI, le SIA, etc., vocation à réunir des agences qui viennent de tout horizon, notamment des réseaux immobiliers, et qui voudraient collaborer entre elles. Nous, c'est un service qui s'adresse exclusivement à nos clients, à nos utilisateurs, donc qui est purement maison, purement interne, et qui a vocation à leur permettre de bosser ensemble. Bon, je l'ai bien dit ? Olivier, alors en tant qu'utilisateur, comment est-ce que tu perçois cette innovation, la boîte IMO ? Excuse-moi, je voudrais rajouter que depuis que nous avons lancé ce service, la MEPI n'a pas eu à déplorer une seule résiliation pour la bonne et simple raison que la MEPI permet à ses adhérents de faire du business, notamment parce qu'une agence Orpi peut bosser avec une agence Laforêt ou Century 21 ou Nesten, et que ça serait bien dommage de s'en priver alors que ça fonctionne. Nous apportons un outil complémentaire et des opportunités complémentaires. Bon, alors maintenant, Olivier, que penses-tu de cette innovation ? Est-ce que toi, tu es prêt à... Oui. Alors, si on parle du timing des innovations, trop tard, je fais un aparté sur la MEPI rapide. La MEPI est le premier fichier commun français à s'être lancé il y a déjà plusieurs années, qui regroupe l'ensemble des agents immobiliers français. Et on aurait pu à l'époque penser que c'était trop tôt. Et finalement, parce que c'était quand même un bouleversement. C'était aussi une innovation à l'époque. C'est une véritable innovation. Et quand on a lancé la MEPI, enfin, je l'ai pas fondée, hein, les syndicats et Bernard Grech l'ont fondée il y a quelques années. On pourrait dire que c'était trop tôt, c'était une rupture des agents immobiliers, même si aux États-Unis, ça existait depuis longtemps. Et aux États-Unis, vous savez bien, il y a plusieurs fichiers MLS. Et en France, on a quand même réussi, même si c'était trop tôt, à être le premier fichier interagence pour les exclusivités français, avec plus de 4000 membres. Et d'ailleurs, à l'occasion du Salon Rent, l'application est sortie aussi du fichier AMEPI. Et je vous invite vraiment à jeter un coup d'œil, c'est assez sympa. Pour revenir au sujet de départ, j'ai envie de parler des innovations. Par exemple, chez Nesten, on a été les premiers à lancer les avis clients certifiés. Oui. Voilà. À l'époque, il y a quelques années, rappelez-vous, demander à un de nos clients, nos agences immobilières, de s'exprimer sur le fait qu'il soit satisfait ou pas satisfait de son agence immobilière, c'était juste improbable, vu la réputation à l'époque des agents immobiliers en France. On était les premiers à le faire parce que finalement, c'était peut-être un peu trop tôt, mais on s'est dit on va finalement être les premiers et on verra bien
chance nous en a porté, puisqu'aujourd'hui, le groupe Nesten a plus de 92% de clients satisfaits. Alors, on aimerait en avoir plus, mais on travaille pour cela. Et puis, finalement, on a été suivi par, cette tendance a été suivie par pas mal de réseaux et après par des agents immobiliers et autres. Donc, effectivement, trop tôt, trop tard, je pense qu'il faut à un moment donné se lancer. Parfois, il y a des ratés. Et puis, mettre en place des outils pour faire avancer et la profession. Alors ça, c'est pour le fichier Amepi. Et pour faire avancer aussi la satisfaction du consommateur qu'il ne faut jamais oublier dans l'immobilier. Est-ce que la meilleure façon de faire qu'une innovation soit appropriée, c'est finalement qu'il y ait des compétiteurs et des concurrents qui apparaissent et du coup, forcément, les choses s'imposent d'elles-mêmes? Je crois que l'idée, c'est quoi? C'est qu'on est tous sur la même place, tous les agents immobiliers, que ce soit les réseaux, voilà, on travaille aussi un petit peu ensemble, que les acteurs, les producteurs dans l'immobilier, ceux qui créent des boîtes intelligentes. L'idée, c'est de faire avancer le service immobilier, voilà, à destination du consommateur. Il ne faut pas oublier que le gros challenge aujourd'hui, c'est qu'on n'arrive pas à un marché où les acheteurs achètent entre acheteurs. On a une chance, c'est qu'en France, on va arriver à plus d'1 million de transactions cette année. On a une deuxième chance, c'est que la part des marchés, des professionnels de l'immobilier n'arrête pas d'augmenter. Voilà. Et cette chance, il ne faut pas la gâcher. Alors comment on ne la gâche pas? C'est toujours en se préoccupant de ce que souhaite le consommateur, le vendeur, le bailleur, l'acheteur, le locataire, voilà, d'être à leur service, voilà, d'être toujours très transparent, d'apporter des services à valeur ajoutée. Et je pense que ça, tous les réseaux l'ont compris, les organisations l'ont compris, on tend tous à essayer de donner une très bonne image de notre profession. Frédéric Simon. Je rajouterais que pour faire le lien avec le mandat exclusif, je crois que la profession tend à y gagner à ce que tous les professionnels travaillent en mandat exclusif, parce que c'est la préservation de notre métier. Effectivement, le fait de rajouter des services et également des avancées technologiques qui permettent de faire gagner du temps aux clients dans leur process d'achat et de vente, eh bien c'est notre devoir. Et donc de se réunir, de bosser ensemble à travers des applications et de tout ce que vous développez, c'est fondamental. Donc nous, on a décidé d'opter pour cette stratégie du mandat exclusif, puisqu'on a 80% de mandats exclusifs dans notre réseau au niveau national, et pourtant on a 70% des personnes qui se lancent chez nous qui ne viennent pas de l'immobilier, donc ça fonctionne. Et c'est par le biais justement de ce partage, de cette philosophie et de ces innovations qui font gagner du temps aux clients. Est-ce qu'on aborde les choses de la même façon selon qu'on s'adresse à un négociateur, à un transactionnaire ou à un collaborateur qui fait de la gestion locative, de l'administration de biens? Alors évidemment, question, la réponse évidemment est non. La question, mais bon, c'est mieux que ce soit vous qui la donniez. Voilà. Mais bien sûr que non, sachant que déjà dans les négociateurs, on a deux types de négociateurs. On a les négociateurs salariés et les négociateurs... Ça, c'était la question d'après, mais c'est une... Voilà, mais oui, on va tout faire d'un coup. On la traitera après. Et évidemment, on a les gestionnaires, parce que... Et on le voit au Salon Rent depuis 2-3 ans, il y a de plus en plus d'innovations pour les métiers de la copro, de la gestion, et des métiers qui ont peu évolué depuis une vingtaine, trentaine d'années. Qui ont un temps d'infusion beaucoup plus long. Et donc qui en plus ont un temps d'infusion plus long parce que la peur du changement est plus importante et ils sont moins dans des marchés concurrentiels que la transaction pure. Donc on revient à ce qu'on disait tout à l'heure. Donc il y a beaucoup plus de pédagogie et il faut surtout beaucoup rassurer, parce que là c'est pas la même chose, c'est pas tellement l'utilisation, c'est la peur de ce qui est différent, de ce qui est nouveau, de ce qu'ils n'ont pas l'habitude de faire. Et donc il y a vraiment un vrai travail de pédagogie et de suivi. Je parlais tout à l'heure du management intermédiaire, et là c'est vraiment primordial d'avoir vraiment les chefs d'équipe qui soient vraiment derrière et qui s'approprient les outils pour pouvoir les utiliser. Et à la transaction, effectivement, on a une différence entre les collaborateurs salariés et ceux qui sont agents co, où là, on est beaucoup plus effectivement comme avec un prestataire, et je pense que c'est exactement le modèle que vous avez, où il faut effectivement convaincre, parce que c'est un outil, qu'ils utilisent que s'ils en ont envie, et deux, qui vont payer. Donc il faut doublement les convaincre. Frédéric, tu vis ça au quotidien?
Je confirme, effectivement, nous, notre modèle, c'est que les négociateurs consomment. C'est-à-dire qu'on a un centre où eh bien, ils vont venir chercher la formation, ils vont aussi venir chercher l'animation, puisqu'on a mis en place une animation, et je pense qu'on n'en a pas parlé de l'animation, mais c'est crucial, je pense, dans l'adhésion, de faire adhérer et de faire maîtriser l'application des nouvelles technologies. Et ce process d'animation, c'est-à-dire dans la semaine, il faut que les négociateurs aient un rythme, et donc ça passe par le biais de ces structures physiques qui vont pouvoir animer, accompagner ce changement. Donc, mais par contre, effectivement, quand ils sont agents co, ils dépensent de leur argent pour pouvoir utiliser des bons outils et être bien formés. Donc effectivement, il y a un niveau d'exigence supplémentaire. Et en plus, la difficulté, c'est qu'ils ne participent pas forcément tous comme on le voudrait. Alors que quand ils sont salariés, ils n'ont pas le choix. Donc c'est beaucoup plus facile de transmettre la bonne pratique. Lorsque ce n'est pas le cas, eh bien, il faut véritablement que ça suscite un intérêt. C'est à toi d'aller vers eux en permanence, sans les obliger. Puis entre eux, ils vont très vite. Attention, les négociateurs comprennent tout de suite, très vite. Et donc, ils échangent entre eux. Donc, effectivement, lorsqu'on met en place des choses qui ne fonctionnent pas, ils nous le font savoir très, très vite. Donc, il ne faut pas se tromper sur le choix de ce qu'on leur met en place. Olivier, tu es d'accord avec ça? C'est plus facile avec des collaborateurs salariés? Chez nous, non. Enfin, on fait pas trop de distinguo, puisqu'on a une partie d'agents commerciaux et de salariés. Prépondérance un peu plus pour les salariés, mais finalement, on a un traitement qui est identique pour les uns et les autres. Mais non, on fait pas tellement de différence par rapport à ça. L'idée toujours, c'est d'expliquer le pourquoi, de les motiver et effectivement de leur prouver qu'il y a un résultat par l'utilisation des outils intelligents. Voilà. Et après, ça fonctionne très bien. Bon, alors, les derniers outils intelligents que vous ayez repérés, c'est quoi? Alors chez nous, on travaille sur un chatbot. On ne peut pas trop en dire parce que c'est vraiment une nouveauté, avec de l'intelligence artificielle qui permettra à tout membre d'une agence Nesten, c'est de pouvoir bénéficier de ce chatbot et pouvoir avoir surtout ses clients qui communiquent avec l'agence 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. L'idée, c'est de pouvoir répondre aux clients en ligne avec une intelligence artificielle. Alors, c'est les prémices de l'intelligence artificielle, donc tout n'est pas parfait. Mais en réalité, l'idée, c'est de capter beaucoup plus de leads. Parce que l'objectif aujourd'hui, c'est de capter des leads qui viennent peut-être à d'autres créneaux horaires, à d'autres jours où l'agence physique est fermée, et sans avoir l'utilisation de plateformes à l'étranger. Donc on travaille plus sur cette technologie qu'on devrait livrer au premier semestre 2020. Donc là, il faut que ce soit approprié par les clients. Approprié par les clients, donc ça ils vont l'approprier, mais surtout il y a un gros travail de la franchise pour rassurer les collaborateurs, mais surtout avoir un chatbot intelligent, voilà, parce que quand on crée un chatbot, il y a la partie technologique, mais il y a la partie humaine. Il faut à l'intérieur de ce chatbot apporter l'âme du groupe. Donc on va leur apporter notre ADN, l'ADN de Nesten. Il faut que les réponses types ne soient pas des réponses types que vous trouvez n'importe où sur la SNCF ou ce que vous voulez, que ce soit des réponses vraiment du groupe. Et pour ça, il y a un gros travail en amont, ça coûte beaucoup d'argent à mettre en place. Et c'est la raison pour laquelle on le fait et on le mettra à disposition gratuitement de tous nos adhérents. Ouais. Thierry Bénédicte, chez vous, l'innovation, la dernière... Alors la dernière en date, c'est de travailler sur le parcours, sur le métier de la location et sur la digitalisation de la recherche de logement pour vraiment digitaliser au maximum la recherche d'un logement jusqu'à l'acte de location et la signature du bail, état des lieux. Vous avez fait votre marché ici, aujourd'hui? On avait déjà anticipé, mais effectivement, on a rencontré des acteurs intéressants à ce sujet. Olivier reviendra après. Frédéric? Moi, ce serait plus pour les franchisés. En fait, on a digitalisé également tout ce qu'on appelle le manuel opératoire. Donc, en fait, on a plus de 1500 pages de process pour qu'on puisse ouvrir un centre d'affaires Chemex. Et donc, de son smartphone, on va pouvoir savoir exactement pré-ouverture, post-ouverture et toutes les étapes d'animation, de formation, de tous les documents juridiques, commerciaux et autres. On va les retrouver simplement tout le temps mis à jour via quelques
quelque support que ce soit tablette ou iPhone. Donc ça, c'est la dernière en date. Olivier, chez toi. Alors, nous avons, il y a quelques mois, fait l'acquisition d'une entreprise qui s'appelle Deepflow Realty, qui est spécialisée dans l'intelligence artificielle et qui développe un concept qui consiste à générer automatiquement des textes. Donc, ces textes sont ceux qui vont désormais intégrer de base notre logiciel Hector. Donc, dans les jours qui viennent, nous allons sortir une nouvelle version du logiciel où les agents immobiliers n'auront plus besoin de développer eux-mêmes les textes de leurs annonces. Évidemment, ils pourront continuer à le faire s'ils le souhaitent, mais l'idée étant de se contenter d'enrichir des critères, d'accord, donc des items, et que ces critères soient directement transformés par cette intelligence artificielle en un texte qui ait plusieurs vertus. La première, c'est d'éviter les fautes d'orthographe. On n'a pas toujours des négos qui sont allés longtemps à l'école, il y en a beaucoup qui font beaucoup de fautes d'orthographe. J'en fais partie d'ailleurs. Donc déjà, ça permet d'éviter ça. Et puis surtout, ça permet de générer des contenus qui soient beaucoup plus riches que ceux que l'on est habitué à rédiger nous-mêmes. Par exemple, on va récupérer de la data. Donc on va récupérer de la data géolocalisée. On va pouvoir aborder l'intérêt d'un bien dans son annonce en évoquant sa position géographique et les intérêts du lieu concerné. Donc on va générer un texte qui va être riche et qui va être unique, puisqu'on va générer un texte pour son propre site internet et on va générer un texte pour les portails avec lesquels on travaille en parallèle, de sorte à ce que Google priorise le texte unique qui aura été généré pour l'agence et non pas le duplicate content qui sera utilisé sur tous les portails. Donc ça a également une réelle vertu pour la stratégie SEO du professionnel. Donc des chatbots d'un côté, de la rédaction automatique de l'autre. Chez Frédéric. Alors, nous, pour Scorimo, juste, je me permettais de rebondir, on a placé vraiment, nous, notre service par rapport... On a traité à peu près 90 000 leads depuis qu'on existe dans l'immobilier. Et on a remis le client et notre accompagnement humain au service du client. On s'est rendu compte que tout ce qui va être chatbot, c'est très bien. On n'a pas été sur cette voie, nous, de développement. On a des conseillers qui sont vraiment issus de l'immobilier, qui vont écouter, accompagner. Et cette partie humaine mixée avec le digital, on trouve, nous, dans nos valeurs, c'est vraiment ce que le client attend. Et c'est ce qui en ressort de notre expérience. En innovation, nous, on a une petite chose un peu différente. On a la capacité de traquer tous les appels des sources médias. Ça veut dire qu'on a des numéros traceurs, des mail tracking, et on a exactement le retour média qui est fait quand on travaille avec un partenaire. On va rajouter une case, c'est qu'on va avoir le vrai ROI. Dans les quelques mois, on est en train de mettre ça en place, savoir quelle est la vraie dépense et le retour sur cet investissement avec le nombre de leads générés. On ne parle pas de clics, on parle de vrais clients et de transformation derrière en vente. Voilà, donc on essaye d'évoluer à notre niveau aussi. Et d'apporter encore de nouveaux services et de nouvelles complémentarités à nos partenaires. Est-ce que ces innovations-là dont on parle, elles sont toutes forcément technologiques? Est-ce que l'innovation demain, ça ne va pas être de remettre un peu plus d'humain dans tout ça? Pour nous, c'est revenir aux fondamentaux, hein. L'accueil, la qualification, la réactivité, l'écoute du client et puis le push vers le commerce parce que voilà, à notre niveau, c'est comme ça qu'on imagine le service client au top. Olivier, on va faire un petit tour. En ce qui nous concerne, on met également beaucoup l'humain en avant, puisque même si on a une boîte technologique, là par exemple notre dernière trouvaille et ce qui fonctionne encore le mieux pour s'assurer de l'adhésion, puisque c'est le sujet de nos outils par nos utilisateurs, c'est la formation. La formation, c'est de l'humain. Et virtuel ou réel ou présentiel? Un peu virtuel. On est en webinar. D'accord, donc il y a un humain qui vous parle. De l'autre côté de l'écran. Vous pouvez lui poser des questions en chat, en live chat, mais ça reste quand même de l'échange humain et on a mis ça en place en début d'année, on a accéléré là-dessus en proposant de nombreuses classrooms différentes, diverses et variées et cette année on va avoir formé plus de 11 000 personnes, donc il y a une vraie demande d'accompagnement et de formation et là on n'est pas dans la techno, on est dans l'humain. Frédéric?
je parlais aussi, tu parlais des évolutions. Je pense que l'écologie, c'est encore plus dans l'air du temps. Et je crois que le zéro papier, on a du mal à y arriver, mais par la force des choses, on est tous en train d'y arriver. Et je crois que ce qui est en train de se... D'ailleurs, il y a des acteurs ici qui sont extrêmement en avance là-dessus. C'est-à-dire que pour celles et ceux qui gèrent des mandataires, eh bien, maintenant, les mandataires, souvent, le défaut qu'on fait aux mandataires, c'est qu'ils ont une qualité de suivi post-compromis jusqu'à la signature notaire qui est moyenne. Et pas tous, hein, mais certains. Et là, on se retrouve avec des nouveaux outils qui arrivent sur le marché qui sont très intéressants. C'est qu'en fait, lorsqu'une offre est prise par un négociateur, il va pouvoir gérer absolument tout son dossier de A à Z avec des outils où c'est l'application qui va lui dire tous les documents qu'il faut. Le client va scanner et en fait, il va y avoir une relation interactive entre le client final, le notaire et l'intermédiaire. Et je pense que ça fait partie aussi des évolutions que nous allons vivre prochainement. Bon, alors avant de nous quitter, Thierry, vous vouliez dire quelque chose sur cet aspect ? Avant de nous quitter, une petite question pour chacun d'entre vous. La dernière innovation que vous vous êtes appropriée, combien de temps ça a pris ? On va commencer par Frédéric Fiol, voilà. La question piège. Ben non. C'est pas simple comme question. Parce que... La dernière innovation. Ça peut être à titre perso. Bon, c'était une question. Je vais passer à Olivier. Non, mais on en a beaucoup. Enfin, je pense qu'on est tous des gens sérieux. Donc, quand une innovation, avant de la lancer sur le marché, on la teste. Nous, par exemple, la signature électronique, qui est quand même un acte qui n'est pas anodin, qui engage juridiquement les parties. On a mis plus d'1 an avant de la lancer. Donc, on voulait être sûr qu'il n'y ait pas de bug, parce que là, ça engage l'agent immobilier, sa responsabilité civile, voilà, et ça peut avoir des graves conséquences. Donc, on a mis 1 année. Le chatbot, on réfléchit depuis 6 mois au sujet. Voilà, on va encore le tester pendant 3 mois supplémentaires, 4 mois. C'est beaucoup d'investissement de temps et argent. Donc voilà, je pense que notre fameux moteur d'estimation sur nesten.com pour estimer son bien immobilier, c'est vrai qu'on a été long, on a mis plus d'1 an, on a 1 an, presque 1 demi, voilà, parce qu'on voulait pas avoir des estimations qui veulent rien dire. Voilà, donc il y a un temps pour des gens sérieux que nous sommes tous d'expérimentation en interne. Et puis une fois que c'est prêt, on le livre pour le consommateur, parce que tu posais une question sur la réputation. J'ai envie de dire, il y a la réputation par le travail de qualité qu'on fait au quotidien. Nous, chez Nesten, dans notre ADN, il y a les nouvelles technologies, mais il y a la relation humaine. Mais c'est aussi l'irréputation que vous pouvez avoir. Vous savez que dans votre ville, vous pouvez vous faire détruire en termes de réputation sur Facebook, etc. D'ailleurs, on n'a pas évoqué Facebook, mais nous sommes très présents sur... C'est plus une innovation, finalement, Facebook. C'est l'irréputation qu'on peut avoir et qui est fondamentale. Donc, je pense que pour garder un haut niveau de valeur ajoutée et surtout de réputation au niveau local, il faut faire très attention et prendre beaucoup de temps avant de lancer une innovation et malheureusement d'avoir après une mauvaise image si on n'a pas bien calculé son coût. Bon. Thierry. Je dirais, on parlait tout à l'heure justement d'écologie et de digitalisation, et la dernière chose qu'on a mis en place, c'est que maintenant tout ce qui est signature de baux, état des lieux, il n'y a plus aucun papier, tout est fait de façon digitale, et on est en train d'appliquer la même chose à la transaction et d'arriver effectivement à la fois, en plus de la signature électronique qu'on a en place depuis plusieurs années, mais d'avoir effectivement 0 papier, que tout soit notification, que tout soit fait de façon électronique et qu'il n'y ait plus de papier dans les dossiers. Et ça, vos collaborateurs ont acheté la solution tout de suite? C'est un peu compliqué parce que c'est tellement plus simple d'imprimer, de faire signer, parce que ça fait 20 ans qu'on fait comme ça. Donc effectivement, c'est là où il y a un bourrage de papier. Si on le fait, donc effectivement, c'est pas simple, mais c'est l'avenir. C'est inéluctable. C'est inéluctable. Olivier? Un peu dans la même thématique, Ariane, à l'occasion du salon Rent, écoute, pour la première année, on a arrêté de faire nos petites fiches papier en disant tiens, il y a monsieur Intel qui est venu nous voir, il faut le rappeler, il utilise tel outil, etc. On a tous téléchargé une application de lead management et on est en train de mettre à jour cette application de sorte à balancer tous nos leads sur nos boîtes mail et de les traiter à notre retour demain à la maison.
et Frédéric pour clôturer. C'est gentil ça. Je ne vais pas répéter tout ce qui a été dit, mais je pense qu'entre 6 mois et 1 an, c'est le minimum qu'il faut compter si on veut avoir une adhésion de son réseau lorsqu'on met en place une nouvelle innovation. Eh bien, merci à tous et j'espère que vous y voyez plus clair.